Cuba doit-elle encore faire partie de la liste des pays soutenant le terrorisme? Un appel a en tout cas été lancé à Joe Biden pour que les États-Unis retirent dans les prochains mois l'île communiste de cette liste noire. On vous retrouve depuis Bogota, Léa Hurel. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé ces anciens présidents et anciens premiers ministres à envoyer cette lettre justement vendredi dernier au président américain? Bonjour Florent, alors si cette demande elle avait déjà été formulée à plusieurs reprises par le passé, aujourd'hui c'est l'urgence humanitaire dans laquelle se trouve Cuba qui a motivé et qui inquiète surtout tous ces anciens chefs de gouvernement du monde entier. Parmi les signataires, on peut retrouver la brésilienne Dilma Rousseff, également le bolivien Evo Morales ou encore l'espagnol José Luis Rodríguez Zapatero. Et dans cette lettre, ils expriment d'une part leur profonde conviction que le gouvernement cubain est sérieusement engagé contre le terrorisme, que ce soit au niveau de la région ou dans le monde entier, en citant notamment son active participation dans les accords de paix en 2016 entre le gouvernement colombien et les FARC. Et d'autre part, ils alertent sur le fait que Cuba se trouve économiquement et socialement à un point de retour difficile après, je cite, des décennies de sanctions unilatérales et de mesures coercitives. Et par ces mesures coercitives et ces sanctions unilatérales, cette lettre ne dénonce évidemment pas seulement le fait que Cuba soit inscrite sur cette liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Cette lettre, elle vise surtout l'embargo économique états-unien en vigueur depuis 1962, en vigueur depuis une décision prise en pleine guerre froide par le président John F. Kennedy. Le ministre des Affaires étrangères cubain, il y a quelques jours à peine, chiffrait l'impact de ce blocus entre mars de l'année dernière et février de cette année. Un blocus qui aurait en un an causé des dommages et préjudices matériels à Cuba de plus de 5 milliards de dollars. Alors, Cuba, depuis 1992, présente chaque année à l'ONU une résolution demandant la fin de cet embargo. L'année dernière, 187 pays ont voté en faveur de cette résolution, mais les États-Unis et Israël ont voté contre et l'Ukraine, quant à elle, s'est abstenue. D'un autre côté, Léa, d'autres acteurs estiment que Cuba doit rester sur cette liste noire. C'est d'ailleurs l'objet d'une seconde lettre arrivée sur le bureau de Joe Biden. Qui sont-ils et quels sont leurs arguments ? Effectivement, Florent, et c'est cette fois-ci également d'anciens chefs d'État, en grande majorité par contre latino-américains. Ils sont 18, ces signataires de cette seconde lettre. Parmi eux, il y a le Colombien Iván Duque, également l'Argentin Mauricio Macri. Et ils argumentent que retirer Cuba de cette liste représenterait une décision qui, je cite, ignorerait la réalité d'un pays qui continue d'être sous un régime qui favorise les opérations de groupes armés illégaux, ce qui signifierait selon eux une réduction des efforts de lutte contre le terrorisme. Ce qui est intéressant lorsqu'on s'attache à regarder de plus près la couleur politique de l'ensemble de ces signataires de ces deux lettres respectives, eh bien on voit très clairement se dessiner deux blocs en Amérique latine. Un premier bloc plus progressiste, un bloc qui a tout intérêt à tenter d'apaiser les relations entre les États-Unis et Cuba, avec toujours en ligne de mire la population cubaine et la situation de cette population cubaine, et un second bloc plus conservateur, plus coercitif, qui insiste sur le fait que Cuba participerait à la déstabilisation politique de la région. Et cette division, elle se sent également du côté des États-Unis. Après une période de dégel initiée à partir de 2015 sous la présidence de Barack Obama, et bien sous la gouvernance à l'inverse de Donald Trump, les sanctions contre Cuba, elles ont été renforcées. C'est même au dernier jour du mandat de Donald Trump que Cuba a été réinscrit sur cette fameuse liste des pays qui soutiendraient le terrorisme. Vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure, Léa, Cuba, subit actuellement la pire crise économique de son histoire. Un exemple, la ration quotidienne de pain a été réduite. C'est un indicateur très fort sur l'île. C'est effectivement un indicateur très fort, cette décision prise ce lundi par le gouvernement cubain de réduire la ration subventionnée de pain d'un quart pour faute de farine de blé sur l'île. Effectivement, la crise économique, mais aussi la crise sociale, elle est à son plus fort, à tous ses plus forts indicateurs depuis la chute du bloc soviétique il y a 30 ans. Le quotidien de ces Cubains, ce n'est pas seulement
les pénuries au niveau des médicaments, mais aussi de la nourriture. C'est également des coupures d'électricité, des coupures d'eau également qui sont attribuées par le gouvernement à l'effondrement des infrastructures, mais aussi à la pénurie persistante de carburant. Et la conséquence la plus visible de ces conditions de vie extrêmes, eh bien, c'est l'exode record de ces Cubains, essentiellement vers les États-Unis, avec plus de 4% de la population qui a quitté l'île au cours de ces 3 dernières années, Florent. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Léa, sur Cuba. Donc, merci beaucoup, Léa. J'accueille sur ce plateau